Bienvenue à Milligrammes par kilo, un balado qui parle de médicaments en pédiatrie. L'information contenue dans ce balado ne remplace pas le jugement professionnel. Il s'agit d'un survol de divers sujets pour les professionnels de la santé ou pour toute personne intéressée. Bonne écoute! Salut tout le monde, je m'appelle Émilie Roy-Saint-Pierre, pharmacienne en pédiatrie générale et animatrice du balado Milligrammes par kilo. Donc, on se retrouve dans cette deuxième partie sur les troubles anxieux. Donc, si vous n'avez pas écouté la première partie, je vous invite à faire pause dès maintenant parce qu'on rebâtit un peu sur ce qu'on a dit et aller écouter l'épisode 27 là, avec Dr. Vanin et Dr. Jamou. Donc, on reprend, vignette 4. Donc, on a un petit garçon de 8 ans. Il a vraiment de la misère à dormir depuis quelques semaines. Il a fait quelques crises imprévues, fait que, il est fâché, il crie. Puis là, de plus en plus, il verbalise des inquiétudes là, sur la santé de son entourage. Au dernier repas de famille, il voulait se cacher un peu parce qu'il voyait que sa tante elle avait un rhume, puis il aimait pas ça. Même s'il a juste 8 ans, il a vraiment les mains gercées là, comme un travailleur de la santé. Fait que il lave ses mains de façon vraiment excessive. Puis les parents ils ont remarqué d'autres petits rituels apparus nouvellement qui ne faisaient pas le lien entre tout. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est sûr que là, la vignette nous évoque la possibilité d'un TOC, Mhm. le trouble obsessionnel compulsif. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, dans le fond, comme le nom le dit, là, ça va être un trouble où on voit des obsessions ou des compulsions. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas toujours les deux. Puis des fois, justement, chez nos enfants plus jeunes, ça se peut qu'on n'ait pas accès, par exemple, aux pensées intrusives. Mais l'obsession, donc, c'est une forme de pensée intrusive qui est dérangeante Mhm. et qui peut prendre vraiment différentes formes. Fait que là, le classique, c'est la peur des microbes. Le comportement compulsif qui vient avec, c'est le lavage, par exemple, excessif des mains. Mais on peut avoir différentes formes de TOC. Donc, on pourrait aussi avoir, par exemple, un autre combo fréquent, ça va être le doute. Donc, tout Mm. d'un coup que, par exemple, le rond de poêle n'a pas été éteint, la porte n'est pas bien barrée, et là vient avec ça des compulsions de vérification, par exemple. OK? Euh, donc, comme je disais, des fois, chez les enfants, par contre, on va voir beaucoup plus des compulsions, mais on n'aura pas toujours accès à l'obsession qui est Excuse-moi, derrière. c'est à partir de quel âge qu'on peut avoir accès aux pensées environ? Ben, je pense qu'on peut l'avoir Ah, même chez ok. un tout petit, là, Ah, ok, c'est ok. possible, Mm. 8-9 ans, mais c'est juste que peut-être plus que chez un adolescent, des fois, on n'aura pas accès, là. Ok. Mais donc, on peut quand même poser le diagnostic si on a juste les compulsions. Autre particularité aussi, chez les plus jeunes, c'est que des fois, la compulsion va être faite par le parent. Ah! C'est-à-dire que je vais demander à mon parent de me rassurer. Par exemple, si on reprend l'exemple du doute de vérification, ça pourrait être papa, peux-tu aller vérifier que la porte. Donc, les parents vont être impliqués dans les compulsions. Par exemple, dans une peur de contamination, ben, l'enfant pourrait demander à son parent, peux-tu désinfecter, passer de l'eau de Javel sur le comptoir de la cuisine, ou, etc. Et des fois, là où on voit des crises éclater, c'est que le parent, mettons, va mettre des limites, puis là, il est tanné de contribuer au rituel ou aux compulsions du jeune, puis là, le jeune ne va pas tolérer ça, puis là, il y a une montée d'anxiété, puis c'est là que ça peut, par exemple, Ok. des fois amener beaucoup de détresse. Ou si le parent va dire, ben là, ça suffit, là, ça fait comme Mm. 45 minutes que tu places tes toutous, il est l'heure d'aller te coucher. Fait que Mhm. la prochaine fois, on dit, OK, après 20 minutes, c'est fini. Ben là aussi, ça peut amener, quand le parent va amener une restriction au niveau des compulsions, c'est là que ça peut exploser un petit peu plus au niveau du comportement du jeune. Ouais. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, Marjorie, parce que moi, je vois souvent des ados là, qui sont pris dans un trouble obsessif compulsif vraiment intense, souvent en lien avec justement la peur de la contamination. Puis ils ont toute une série de rituels quand ils rentrent de l'école, de se changer, de prendre une douche. Les Mhm, parents mhm, participent mhm. justement au linge à nettoyer, etc. Mais ça prend une proportion que c'est parfois très difficile à déconstruire en clinique, mais il y a de la souffrance chez le jeune, mais surtout dans la famille. Là, ça, c'est Mm. parfois impressionnant. J'appelle ça de l'accommodement.
parental, là, Oui. mais ils sont pris Ouais. là-dedans, les parents, c'est très difficile. Puis, par contre, ça se soigne bien, moi, je pense. Là. C'est long parfois, mais ouais, puis nous, parfois, ça touche aussi notre clientèle avec des troubles alimentaires, là, qui ont parfois des enjeux de Ouais. ce côté-là. C'est Ouais. souvent comorbide, dans le fond, Mhm. les TOC avec autre chose? Ou... Ben, en fait, il y a différentes formes, là, mais Ouais. tu sais, chez les plus jeunes, en fait, on va le voir, la comorbidité à laquelle on doit penser, c'est le syndrome de Gilles-Latourette. Avec, dans le fond, tout ce qui est comme, on a notre syndrome de Gilles-Latourette qui se définit avec les tics, là, on va avoir le TDAH, d'autres, le trouble positionnel et le TOC est quand même très fréquent. Fait que si on voit quelqu'un, un jeune avec des tics, il faut aller questionner le TOC et vice-versa, là. Mais souvent, typiquement, dans le Tourette, on va avoir d'abord l'éthique, puis après ça va évoluer vers cette comorbidité-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand c'est associé au Tourette, il va y avoir un meilleur pronostic versus le TOC qui s'installe plus tard dans l'adolescence, où là, c'est peut-être des fois une pathologie psychiatrique qui est là pour durer un petit peu plus longtemps, puis qui peut être plus difficile à traiter. Là, Ouais. tantôt, tu me disais que le TOC, ça ne fait plus partie, c'est plus vraiment un trouble anxieux en soi. Ben, on Ou... l'associe, là, mais je veux pas dire Ouais. de bêtises, là, mais je pense que Mhm. dans le DSM-5, il est à part, là. OK. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se rapproche quand même des troubles anxieux. Ouais. Mais, puis tu sais, c'est ça, là, la compulsion sert finalement à diminuer cette espèce d'anxiété-là. Donc, je me sens pas bien. Puis quand je fais ma compulsion, ben là, ça me soulage, ça me fait du Mm. bien. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? Ben, je veux la faire, la Ouais. refaire. Puis là, à un moment donné, Mhm. mais on passe notre journée à faire que des compulsions. Euh, je pense que ce qui arrive dans des cas très sévères, puis ça fait partie aussi des spécificités qu'on peut mettre dans notre diagnostic, c'est qu'il va y avoir des fois des jeunes ou puis aussi souvent chez l'adulte, où là, on va perdre l'autocritique. Parce qu'en général, le jeune va être capable de dire, tu sais, je le sais que mes mains sont propres, mais c'est plus fort que moi, il faut que je les relave. Mais ils sont capables de voir que ça n'a comme pas d'allure. Mm. OK? Ou bien, tu sais, je le sais là, que je l'ai barré la porte, là, mais j'y retourne, puis une fois, deux fois, trois fois, etc. À un moment donné, dans certains cas, puis ça peut être aussi toutes sortes d'autres compulsions, obsessions, des fois un petit peu plus bizarres qu'on va voir, mais il y en a qui vont perdre l'autocritique. Puis c'est là où Mm. des fois on dirait qu'on est quasiment dans quelque chose d'assez différent de l'anxiété. Puis tu sais, c'est pas de la psychose, mais des fois, ça peut être tellement, tu sais, des convictions là, qu'il faut absolument que je fasse ça que ça peut vraiment être des cas plus sévères puis plus difficiles à traiter là, quand on a cette absence d'autocritique. Ouais. Peut-être une autre symptomatologie que je voudrais peut-être rajouter là-dedans, aussi qu'on voit quand même assez fréquemment, c'est la notion des phobies d'impulsion. Mm. Donc, ça peut être une forme d'obsession ou d'idée de pensée intrusive. Puis ça, on va le voir quand même à l'adolescence. On peut avoir des phobies d'impulsion au niveau, par exemple, la peur de se faire du mal. Donc là, le Mm. jeune devient comme, mettons, je vois un couteau, puis là, j'ai C'est peur de ça, le prendre, puis ouais. ça peut être ça. Ça fait que ça peut être là, quand on spécifie puis qu'on creuse, c'est pas une idée suicidaire. Le jeune ne veut pas Mhm. mourir, mais il a comme tellement peur qu'il devient obsédé par cette idée-là. Des fois, ça peut être plus des idées hétéro-agressives aussi. Puis à l'adolescence, des fois, on va voir aussi tout ce qui touche un petit peu plus à la sexualité. On va voir des fois des jeunes, j'ai peur d'être homosexuel ou j'ai peur d'être pédophile ou d'agresser quelqu'un sexuellement. Et donc là, cette idée-là devient très envahissante et peut aussi des fois être accompagnée par certaines compulsions. Mm. Ouais. T'avais-tu quelque chose à Non, mais rajouter? c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, comme pédiatre, parfois je suis un peu démuni dans ces dossiers-là. On en voit, puis souvent ben, on va référer alors vers le système de santé mentale plus, là, Mhm. tu sais, puis, parce que ça peut quand même être effectivement un accompagnement d'une longue durée. Là. Puis, donc, oui, merci Marjorie de remettre un petit peu les choses là. Puis, j'ai Mm. aussi des jeunes, justement, qui je suis passé à côté d'un couteau, j'ai toujours peur de me faire du Ah mal, etc. ouais. Puis ça, on voit quand même, puis on rassure souvent qu'il n'y a pas vraiment de Fait que danger. c'est ça. Fait que la prise en charge, c'est justement, c'est beaucoup de réassurance, puis Ça va être le comme tu disais, le psychologue, hein. Moi, ouais, psychologue. ouais, Ouais. ça va Mais être. pour la phobie d'impulsion, Ouais. effectivement, là, tu sais, Mm. déjà, on explique c'est quoi. Puis le Mhm. fait que
le fait que le jeune a peur de faire un passage à l'acte, ça le protège en quelque Ouais. sorte. Fait que, tu sais, on les rassure par rapport à ça, là. Puis les pédophiles, ils viennent pas consulter à l'urgence parce qu'ils ont peur d'être pédophiles, là, tu sais, malheureusement, là. Donc, tu sais, fait que c'est ça, on les rassure par rapport à ça. Donc, il y a une partie de psychoéducation, rassurance. Puis après ça, le traitement général du TOC, ben, ça va être, devinez quoi en première intention? La psychothérapie. Ouais. Plus spécifiquement, tu sais, on ne l'a pas nommé là, tout à l'heure, là, mais tu sais, en général, pour les troubles anxieux puis pour le TOC aussi, ça va être la thérapie cognitivo-comportementale, la TCC. Donc, c'est ça qui est vraiment la première ligne. Et, puis, Je peux dire quelque chose à oui, ce sujet-là, c'est parfois ça ouais. peut être un défi justement comme pédiatre pour justement convaincre un jeune que la psychothérapie est utile. Donc ça parfois, je peux voir du psychologue, ça sert à rien, j'aime pas me confier à des intrus, ou tu sais, donc il y a parfois une résistance. Donc il va falloir essayer d'un peu défaire des fausses croyances Comment par rapport. t'apportes ça? Ben, moi, d'une part, ben, t'as rien à perdre, c'est pas dangereux. Donne-toi peut-être 3 ou 4 séances pour voir de quoi ça a l'air. Bon, ça fonctionne, donc, tu sais, donc essayer de donner des arguments, d'explorer qu'est-ce qui fait que j'ai pas le goût, et puis peut-être de proposer alors un essai. Donne-toi un essai. On se revoit après d'avoir fait peut-être 3, 4 séances, puis tu verras si tu as un lien qui se crée avec la personne, peut-être tu auras le goût de continuer. Et puis, Ouais. Puis moi, ce que j'aime aussi amener comme petit point, parce que des fois, les jeunes, c'est que ça sert à rien de parler à quelqu'un. Voyons. Puis là, ben, là, je leur dis non, il y a des études qui montrent que la psychothérapie peut changer la structure de ton cerveau, là. c'est bien. Donc, c'est très efficace. Ça peut avoir des Et conséquences ça peut se très magasiner aussi, un psychologue. Moi, je dis, c'est comme Ah le oui. garagiste, ça peut se magasiner parce qu'effectivement, le match, il peut pas parfois se faire tout de suite, là, tu sais, puis ça prend Absolument. peut-être un autre psychologue. Ah, j'ai déjà vu un Ouais. psychologue, ça n'a pas donné, je veux plus y retourner, puis ben, Puis tu sais, c'est c'est pas. sûr que c'est peut-être plus facile de donc, juste prendre une pilule, entre guillemets, là, Mhm. versus faire un travail actif comme ça. Tu sais, c'est peut-être plus facile de se conforter et de dire ah non, ça, j'ai pas le temps, ça me tente pas à Oui, cause de c'est ça. pour ça qu'il faut comme insister. Ouais, Ça, Puis, c'est important. vraiment. exactement. Puis tu peux même en faire une prescription. Écoute, tu n'as pas le choix. Tu sais, c'est ton plan de soins, puis ça fait partie du plan de soins. Donc, c'est une prescription que je te fais. Là, tu sais, par le psychologue. Ça, c'est rare que j'arrive à se dire ça, mais ça Ouais. pourrait aussi. Mais les troubles de santé mentale, tu sais, ils ont encore beaucoup à rattraper dans l'espace public, mais au moins, j'ai l'impression que de plus en plus, on en parle. Tu sais, des fois, j'allais voir des shows d'humoristes, ils disent Mhm. sans cacher. Bon, ben, l'autre fois, je parlais avec mon psychologue. Tu sais, en fait, de plus en plus, ça Ouais. semble normalisé. Je pense qu'il y a encore extrêmement beaucoup de travail à faire, mais... Tranquillement. Non, puis il y a certaines cultures aussi où la Ouais. santé mentale est vraiment tabou, là. Donc, il Ah faut ouais. être parfois plus délicat Mais tu as c'est- raison, je ouais. pense qu'il y a un petit peu plus d'ouverture puis de C'est mon désensibilisation et impression, tout là, ça dans mais... les médias, je suis d'accord. Mais je pense qu'en pratique, on voit Ah ouais. malheureusement qu'il y a encore quand même pas mal de tabous, pas mal de Mhm. difficultés aussi à Exact. accepter le diagnostic, soit par le jeune, soit par la famille. Ça Ouais. existe encore. Mhm. Ouais. Ouais. Puis comme tu disais, Olivier, tantôt, tu sais, si la liste d'attente pour avoir accès à un psychologue, c'est dans 1 an, 1 an et demi, puis tu te sens, t'as pas les ressources autour, tu sais, Air ouverte. Moi, air ouverte, ça c'est reste, ça ça, reste c'est un air peu ouverte, parfait. ma soupape pour le moment. Puis comme j'aimais bien ce que tu disais tantôt, moi, je regarde sur l'école parce qu'effectivement, à l'école, il y a quand même. Ouais, L'école parfait. peut faire un Ouais, beau ouais. travail. Puis dans les CLSC aussi, tu sais, là, on pense aussi à une approche solo, là, tu sais, un Ouais. à un. Mais il y a aussi beaucoup d'ateliers puis de groupes qui se Ok. font en première ligne qui peuvent être super aussi. C'est possible. Excellent. Fait qu'il y a beaucoup d'ateliers sur la gestion de l'anxiété et du stress, même parfois dans des écoles aussi. Fait que ça aussi, c'est une autre ressource. Puis mettons, pour le TOC, tu sais, si on revient par exemple au traitement plus pharmaco, là, ça va être les mêmes molécules aussi. Les ISRS, encore une fois, sertraline, fluoxétine, c'est probablement nos molécules préférées. Puis des fois, dans les cas plus sévères ou quand l'intensité des compulsions, puis par exemple l'altération du fonctionnement, là, moi j'ai déjà vu un jeune qui était venu, là, il est arrivé, il faisait à peu près 6 heures de compulsion par jour. Mhm. Ben là, on va vouloir aussi quelque chose qui va agir rapidement. Puis là, on peut utiliser, par exemple, la risperidone à petite dose pour en adjuvant, mais aussi des fois au début là, pour avoir un effet plus rapide au niveau des symptômes. Quand ils sont très, très envahis, très symptomatiques. Ils Ça me vont fait plus à penser quand même à l'école. une chose aussi, moi, Ouais. tu sais, on discute de l'accès aux ressources. Quelque chose que j'ai remarqué depuis je dirais la dernière année, c'est des jeunes qui m'ont un peu témoigné de leur utilisation des robots conversationnels.
comme support et comme guidance, en fait. C'est-à-dire que, c'est quoi, docteur? Moi, la personne, ils emploient le mot personne, qui me connaît le mieux, ben, c'est mon chat GPT, c'est mon ordinateur. Parce que les conseils que je reçois, parfois, sont plus forts et plus perspicaces que ceux de mes parents ou d'un proche. Bon, puis finalement, donc, ça existe. Donc, les robots conversationnels commencent à donner des conseils intimes là, dans qu'est-ce que je dois faire, par exemple, pour répondre à tel texto, je me sens pas bien, qu'est-ce que tu me conseillerais? Puis, donc, ça devient un point qui nous inquiète un petit peu en médecine des ados, puis des jeunes donc vont aller chercher des conseils qui, on n'a pas la certitude de la fiabilité des conseils reçus. Il y a quand même actuellement des projets de recherche en adulte pour les gens dépressifs ou anxieux avec un IA contrôlé là, pour accompagner des gens anxieux. Donc, ça a l'air de donner des résultats, mais on est encore au début là. Donc, mais Mais ouais, c'est ça. avec le manque de ressources, là, Ouais. c'est sûr que ChatGPT, c'est probablement le psychologue le plus, Ouais. le plus populaire et le populaire. plus répandu chez les jeunes, mais aussi chez les adultes, là. Moi, je nommerai personne, mais j'ai même des gens dans mon entourage qui vont aller demander des conseils à ChatGPT, qui est pratiquement gratuit, accessible en tout temps. Qui pollue beaucoup, par contre. Et qui pollue énormément, ça, on Et est ça, les d'accord, jeunes sont sauf sensibles à ça, il faut ouais, leur c'est rappeler. ça, Ouais. c'est ça. C'est peut-être un argument, mais donc, c'est une réalité, là. Merci de l'amener. Puis je pense qu'il faut, encore une fois, l'idée, c'est de l'ouvrir aussi avec nos patients, puis, tu sais, leur demander est-ce que tu consultes, puis, tu sais, sans pas dire c'est tout mauvais, c'est pas bon, mais plutôt comme Moi, dis-moi je un le peu ce demande qui se passe. systématiquement. Là. Tu vois, comme tu as C'est dit ça. tantôt sur les réseaux sociaux, ben, est-ce que tu utilises l'IA pour des conseils? Est-ce que tu l'utilises l'IA, puis qu'est-ce que tu en fais? Puis, dernier Ouais. point là-dessus, on vient avec Nina Singh, là, notre résidente, Oui. mettre en place un guide d'utilisation sécuritaire de l'IA par les adolescents, donc destiné aux ados. Il va être disponible en ligne rapidement sur le site de Est-ce que c'est déjà disponible? dans les prochains jours, prochaines semaines, donc OK. probablement au printemps 2026, là, il est dispo. Super. Ouais. Ben, dès que c'est disponible, je vais l'ajouter dans la description de notre épisode. Ça va être intéressant. Merci. Ah, ben, un cas qui nous a fait vraiment jaser, vraiment intéressant. Donc, le petit cas de troubles obsessionnels compulsifs. Donc, je retiens, c'est vraiment la psychothérapie, le traitement numéro 1, la réassurance bien expliquée, etc. Et au final, faire attention aux outils, les robots conversationnels à ce niveau-là. Fait que maintenant, dans votre head, je sais pas, vous allez ajouter une nouvelle lettre pour écran et IA. Ouais, c'est ça. On le met un petit peu. Ouais. Je peux-tu rajouter juste un Oui. petit point? Tu sais, j'ai parlé tout à l'heure aussi de l'exposition, Oui, mais ça va vas-y. être aussi la même chose avec notre TOC. Fait que, tu sais, si, par exemple, on n'a pas du tout accès à de la psychothérapie ou à des ateliers et tout ça, tu sais, on pourrait, comme médecin, comme pédiatre, dans notre bureau, prescrire une certaine forme d'exposition graduée à notre patient parce que c'est ça le principe de la TCC. Fait que si on vient avec ta vignette clinique, mais là, ce jeune-là, on pourrait lui donner des petits défis de façon graduée en s'exposant à qu'est-ce qu'il trouve dégueulasse ou trop plein de microbes. Donc, exemple, tu vas aller toucher la poignée de porte et ne pas te laver les mains après, tu sais, ce genre de choses-là, parce que ça va être ça vraiment le principe sous-jacent dans notre PCC. Fait que on peut aussi des fois être créatif puis faire des petites choses de notre côté en attendant. Ouais. C'est comme le principe d'immunothérapie quand on est allergique aux œufs, un petit peu d'œuf à tous les jours. Exactement. Puis, ouais. Exactement. on augmente le nombre de millilitres. C'est exactement ça. Super. Donc, je vous amène maintenant sur un autre cas. C'est un ado de 15 ans qui se présente à l'urgence. Il a des maux de tête, donc des céphalées intenses depuis des semaines. Il est vraiment tanné, il ne sait pas quoi faire. Advil, Tylenol, dans les derniers jours, mais il n'en a pas pris depuis le début. Là, fait que ça fait vraiment 3-4 jours qu'il est sur Advil, Tylenol régulier. Là, il y a quand même une fatigue chronique. Là. Il ne peut pas vous dire ça fait combien de temps, mais ça fait longtemps. Il a arrêté de faire son sport. Les autres activités qu'il aimait, il jouait de la musique. Là, il en joue vraiment moins. C'est un peu vide. Fait que là, il consomme un peu plus, là, il vous avoue, consommer plus d'alcool et de cannabis là, pour t'aider à faire ses journées puis aussi à dormir. C'est quoi vos impressions là, de Pas cet trop, là, adolescent? ton petit gars, là. J'ai l'impression qu'il s'est trouvé un petit médicament personnel, là, Ouais. tu sais, pour C'est peut-être soulager. son outil de Ben oui. conversationnel, là, l'IA qui Non, a mais dit tu sais, Je pense pas. Non, là. non, j'espère que non. J'espère que non. Fais-nous pas ça. à ce sujet-là, ben, on y reviendra on fera un petit point sur les IA après tantôt. Mais probablement, ce jeune-là, il est en train d'utiliser des substances pour
se soulager de quelque chose, donc s'auto-médicamenter en Mhm. quelque sorte. Il a l'air pas très bien dans son Ouais, pas fonctionnement, l'air de bien aller. son humeur elle a pas l'air terrible. Peut-être ses symptômes, c'est un peu de son signe d'appel ou sa porte d'entrée. Là, il est probablement déconditionné, une hygiène de vie pas terrible, l'humeur, elle a l'air. Non, vous le voyez, puis il a Ouais. l'air sale, là. Il Mhm. sent un petit peu... Écoute, on pourrait se questionner sur plusieurs choses. Est-ce qu'il y a Mhm. l'utilisation des écrans abusifs, une consommation effectivement abusive, un état dépressif, je sais pas Mhm. moi. Il y aura plusieurs choses à les questionner avec ce jeune-là. Puis moi, j'aurais tendance à essayer d'écouter d'abord sa plainte, hein, tu sais, de voir de quoi il s'agit au niveau des céphalées, être sûr qu'il n'y a rien quand même non Ouais. plus là, du point de vue médical. Puis d'aborder un petit peu son état général émotionnel, là, tu sais, puis comment il se trouve, qu'est-ce qu'il fait, puis de voir un petit peu ce qui s'est passé autour de lui, là. Donc peut-être on arriverait à quelque chose de l'ordre de la dépression ou Ouais. peut-être autre chose, là, tu sais, un truc de l'usage. Mais je pense que effectivement, ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir un peu une approche longitudinale pour voir, tu sais, là, ce qu'on voit, c'est la photo. À ce moment-là, à l'urgence, là, on voit un jeune qui, tu sais, dont les gènes est négligé, qui ne fonctionne plus, qui a de l'anédonie, donc un tableau qui semble dépressif. Mais qu'est-ce qui a amené à ça? Fait que là, on refait un petit peu le film qui nous amène à la photo actuelle. Puis, c'est là que des fois, on peut voir effectivement le trouble anxieux qui est là au long cours et qui finit par se compliquer avec un épisode dépressif caractérisé. Fait qu'on va appeler ça une dépression secondaire. Mhm. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir quand même assez souvent. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça se traite pas mal de la même façon, là, Mhm. au niveau psycho et molécules. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Mais des fois, c'est comme si les jeunes ont toléré pendant très longtemps des symptômes Ouais. anxieux. Tu disais aussi peut-être des parents, des fois, qui, malgré eux, peut-être aussi vont tolérer ou, tu sais, comme normaliser des comportements anxieux en disant, ben non, on est tout un peu comme ça dans la famille, tu sais. Puis que là, à un moment donné, c'est vraiment plus quand la dépression se surajoute que là, ils deviennent encore plus souffrants, puis c'est là qu'ils vont venir consulter. Et puis l'image que j'ai, quand j'explique ça un petit peu aux familles, aux patients, ben, c'est de dire, c'est comme si toi, avec ton anxiété que tu as au long cours, c'est comme si on te demandait tout le temps du 150% tous les jours. 100, c'était pas suffisant, mais toi, ça te demande beaucoup plus d'énergie, faire ta journée, t'exposer, parler avec tes amis, etc., tu sais, dépendamment du type d'anxiété. Puis là, à un moment donné, c'est comme là, tes batteries se sont épuisées, là. Il n'y en a plus de jus. Et là, c'est la dépression qui s'installe. Puis l'autre idée qui me vient, puis ce qu'on va voir extrêmement souvent, c'est l'automédication dans les troubles anxieux. C'est hyper fréquent. Donc, on n'est pas bien, on cherche à se calmer. Donc, c'est très fréquent aussi qu'on va voir des jeunes qui consomment du cannabis le soir pour s'apaiser. Donc, sur le coup, effectivement, c'est ça que ça fait. Ça fait du bien, ça calme. Par contre, on sait que au long cours, la substance, elle reste dans le cerveau, elle continue à agir et ça peut augmenter notre anxiété. Ça peut aussi précipiter d'autres problèmes comme la dépression, puis même d'autres, la psychose, malheureusement. Là, mais donc, fait qu'il faut faire beaucoup d'éducation auprès de nos jeunes par rapport à ça. Ben, l'alcool aussi, ça, c'est une automédication très fréquente chez Ouais. nos anxieux. Le plus classique, ça va être l'anxiété sociale, hein. Fait que je suis pas à l'aise et tout ça. Fait que là, oups, je me prends un petit verre et tout ça. Puis là, ça me dégourdit. Là, Ouais. je deviens moins stressée. Je suis funny. J'ai du fun dans mon party et tout ça. Donc, tu sais, si c'est très ponctuel, occasionnel dans des parties, ça va. Mais malheureusement, si la personne elle a vraiment une tendance à l'anxiété, bien, ça peut devenir une béquille et un problème. Tout à fait. Et puis, ben, on sait, la- l'alcool est une substance dépressive, là, fait Oui. que finalement, ça peut aussi contribuer à Puis là, l'apparition est-ce des que, symptômes dépressifs. tu sais, dans ce cas-là, est-ce que tu traites, mettons, la dépression en premier, puis ces troubles de l'usage après, ou tu sais, comme, ou tu essaies de diminuer Non, tu sais, comme... c'est ça. Mais en fait, maintenant, la philosophie, là, c'est de dire on va Ouais, tout traiter en même on temps. traite tout en même temps. OK? OK. Surtout, ce qu'on veut pas, c'est comme d'être moralisateur, comme Ouais. on le faisait jadis, là, puis de dire, Mhm. ben, va régler ton problème d'alcool, puis tu reviendras me voir. Mhm. Ben non, parce que finalement, si la personne, elle consomme parce qu'elle se sent pas bien, si on l'aide pas à se sentir mieux, elle va vouloir continuer à consommer. Fait qu'on essaie de vraiment d'adresser les deux de front, OK. c'est-à-dire que tu as ton problème d'alcool, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça?
déjà, tu sais, on évalue où se situe le jeune dans sa Mhm. motivation à vouloir amener un changement par rapport à ça, ce qu'il reconnaît que c'est un problème, etc. Et ça, on va référer aussi là, pour des services plus spécialisés en dépendance, là, si Ok. c'est vraiment quelque chose de préoccupant. Et puis déjà, on peut essayer d'envoyer le message qu'on peut diminuer la Mhm. consommation sans nécessairement toujours Mhm. chercher une abstinence complète, là, Exact. mais Réduction des méfaits. Ouais. exactement. Donc, Mm. approche réduction des méfaits, qui va être moins menaçante puis moins paternaliste. Puis souvent, Mhm. les ados vont plus répondre à cette approche-là que de se faire dire non, c'est pas Ben bon. oui, c'est Puis, comme l'entre-deux c'est- idéalement, ça serait 0, mais on sait que c'est pas réaliste nécessairement. Moi, Fait je qu'au fais moins une ligne réduire, avec. c'est déjà mieux J'ai que écrit une rien. ligne. Moi, je voudrais que tu sois là. Toi, tu es ici, là. Où est-ce qu'on pourrait s'entendre pour que Ouais. tu ailles? Tu sais, puis, Ouais, et alors, absolument. on se fait un petit Ouais. entre-deux, là. Ok, Mhm. parfait. Et puis c'est ça. Puis on va pouvoir traiter quand même en même temps notre trouble anxieux ou notre dépression, même si le jeune consomme Mhm. encore un peu. C'est sûr que ce qui risque d'arriver, ce qu'on sait, c'est que peut-être que notre traitement va être moins efficace si le cerveau est Mhm. imbibé de substances au quotidien. Fait que c'est ça qu'on peut expliquer aux jeunes. Mais tu sais, en même temps, je pense que c'est important de dire, on veut quand même t'aider par rapport à tes symptômes, c'est ce qui te fait souffrir, Mhm. puis on va t'aider pour ça, puis on va le traiter. Puis, je reviens encore à la médication, j'ai mon billet là, professionnel, mais là, il y a 15 ans, est-ce que tu irais plus vers certaines fluoxétine ou tu irais vers d'autres molécules comme citalopram, escitalopram? Ben, tu sais, citalopram et citalopram, c'est des bonnes C'est options toutes des aussi, là. bonnes. Je n'ai Ok, moins ouais, parlé, parfait. là, mais Ouais, c'est des très, très ok, bonnes options. Tu sais, le super. citalopram qui est approuvé pour la dépression en Mhm. adolescence et tout ça. Fait que c'est c'est des Ouais, bonnes molécules aussi. Moi, je pense que ok, quand on est dans, tu sais, de façon générale, le monde des ISRS, ouais, là, tu sais, il y en ok, a que, parfait. mettons, Paxil, ces choses-là, on ne l'utilise Mhm. pas, là, à cause de Ouais. plus de sevrage et tout ça, mais Puis est-ce qu'il y a des situations où tu viens à prescrire la venlafaxine, un inhibiteur tu sais, de la noradrénaline et de la sérotonine? de façon générale, c'est pas des molécules qu'on va privilégier là, Ok. chez les adolescents. Pour moi, il y a deux raisons. Ben, premièrement, tu sais, il y a pas beaucoup d'évidence à ce Ouais. niveau-là. Donc, les études nous montrent pas que c'est très efficace chez les adolescents. Puis, ça vient du fait que les circuits de noradrénaline sont plus développés justement chez l'adulte. C'est plus tout le lobe frontal qui continue frontal, préfrontal qui continue à maturer puis à se développer jusqu'à la vingtaine, mi-vingtaine et tout ça. Donc, c'est comme si anatomiquement puis physiologiquement, ça fait Je moins de comprends. sens de l'utiliser. Donc, les études ne vont pas non plus en faveur de ces molécules-là. Puis, la venlafaxine, un autre gros problème, c'est le sevrage, qui est Ouais. très problématique. Mhm. Donc, il y a eu une grosse mode en adulte, là, tout le monde était là-dessus, là, puis c'était beaucoup utilisé. C'est vrai qu'il est efficace, mais il faut vraiment le prendre de façon très, 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 très régulière. Si on saute une dose, on peut avoir des symptômes de sevrage. Puis des fois, nos ados, ça peut arriver que, whoop, ils sautent des petites doses de temps à autre. Fait qu'on va Mhm. vouloir peut-être privilégier quelque chose qui est plus longue action ou qui a moins de Mm. gros symptômes de sevrage. Fait en général, je dirais non, pas tellement. Ok, parfait. T'avais-tu des choses à ajouter, Ah toi, non, ça, c'est Olivier? vraiment l'expertise de notre pédopsychiatre. Donc, je suis d'accord avec ce que tu dis, bien sûr. Ok, parfait. Non, ben, c'était super intéressant comme cas aussi. Fait que les références qu'on a nommées, je vais les mettre dans la description. Finalement, le dernier cas, on a une jeune fille de 14 ans qui fréquente une école secondaire privée. Elle est déjà connue anxiété de performance avec un trouble de l'humeur, puis une bonne élève modèle, bonne à l'école, sportive, là. Puis là, depuis quelques mois, ses parents ont remarqué qu'elle était vraiment rendue sélective sur les aliments qu'elle veut manger. Puis aussi les odeurs, elle est vraiment plus sensible dernièrement. Puis Mhm. même, on peut même dire que c'est ça, elle a une aversion ou un dégoût à certaines choses. Quand vous la voyez, bon, elle est quand même, tu sais, elle semble fatiguée, sa peau est froide, elle s'est plainte de nausées puis de reflux même à l'école. Elle est plus capable d'aller faire ses cours d'activité physique dû à sa faiblesse. Puis on découvre à travers la prise de sang qu'elle est anémique et déficience en vitamine D. On sent là, qu'elle a vraiment un détachement puis un désintéressement pour l'aspect de son corps. On la sent juste pas très motivée. Puis en la questionnant, on comprend qu'elle veut pas perdre du poids puis elle a pas de préoccupation pour son apparence. C'est quoi les impressions là, qui vous viennent à l'esprit là, devant cette jeune fille? Mm.
Ça va prendre aussi du temps. Un des messages que je donnerais aux médecins, là, c'est quand vous avez des ados, Ouais. prenez le temps au premier rendez-vous, Il faut là, prendre le temps. d'essayer de comprendre ce qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'on va régler tout au premier rendez-vous, là, mais d'avoir une bonne idée de ce qui se passe là, tu sais. Et puis, ça peut parfois prendre 2 rendez-vous d'ailleurs pour se faire une bonne idée. Le deuxième rendez-vous est parfois très pertinent. Tiens, je pensais que c'était un tableau de dépression, et puis finalement, le deuxième rendez-vous, bah, l'autre, c'est pas la même personne, là, tu sais, donc pas trop vite non plus parfois, là, tu sais. Donc, bon, ici, là, c'est une jeune là, qui expérimente, bon, ben, des symptômes un petit peu. Écoute, je referai l'histoire aussi, là, d'où on vient, qu'est-ce qui s'est passé, comment s'est passée l'alimentation depuis qu'elle est jeune, est-ce qu'elle a toujours été sélective, comment est-ce qu'elle s'est alimentée. Souvent, il y a une histoire parfois de jeunes qui sont un peu comme picky eater ou alimentation hyper sélective, là. Euh, bon, de voir un petit peu l'école, comment ça se passe. Ça va reprendre tout un continuum, là. Et puis, il y a, bon, écoute, il y a un tableau un peu comme d'Arfit qu'elle s'alimente pas assez, et puis une jeune qui est en alimentation hyper sélective. En général, ils sont pas très symptomatiques de leur alimentation qui est un peu particulière. Il y a Je ce vais qu'on juste, ouais, je vais juste dire l'ARFID, là, c'est un acronyme anglais. Fait que oui. c'est Avoidant and / Restrictive Food Intake Disorder. Fait que c'est vraiment un trouble d'alimentation évitante ou restrictive. Il y en a plusieurs, hein, des Ah ouais, il y en a plein. Ouais, Ouais. il y a il y a le type classique qui est justement le jeune de longue date qui est hyper sélectif. Mais finalement, il grandit, et il évolue assez bien. Puis c'est parfois une restriction super intense. Parfois, c'est associé même au TSA, là. Donc, il y a des jeunes qui ont eu. Moi, je mange juste des saucisses de hot dog. Ça peut Puis, être associé au trouble du spectre de oui, l'autisme. oui, Ouais. pas forcément, mais il faut le rechercher parce Oui. que c'est Ok. quand même fréquent. Des fois, ça peut être au niveau des hypersensibilités Oui, sensorielles la aussi, texture. certaines textures. Ouais. Après, il y a l'arthrite qui se développe comme ça tout à coup à l'adolescence, alors qu'il n'y avait rien dans le passé, puis qui est sur le thème anxieux, peur d'être Ouais. malade, peur de s'étouffer. Souvent, c'est le gâteau de la tante Germaine que j'ai mangé il y a 2 semaines, ça m'a fait vomir, ou il y a plus de ça. Puis, j'avais jamais vomi de ma vie, puis j'ai trouvé ça l'expérience la plus terrifiante. Puis, du coup, ben, il y avait des œufs dans le gâteau, de la farine, donc je ne vais plus manger d'œufs parce que peut-être ça va recommencer, ou de la farine. Donc, c'est une espèce de phobie d'éviction qui se met en Ok. place. Mhm. Peur de s'étouffer. C'est des jeunes parfois extrêmement mal pris. J'en vois des jeunes à 15 ans, 16 ans qui arrivent au bureau, là, et puis ils rushent, ils rêvent de manger un hamburger, mais ils sont incapables. Alors, ils sont restreints à 2, 3 aliments parce qu'ils se sont étouffés une fois, puis ils ont tellement peur de recommencer. Et ils sont en souffrance majeure, souvent en perte de poids ou manque d'énergie, un peu comme la vignette, qui semble être vraiment ça. Et finalement, ben, on va les approcher avec une approche ben, d'exposition progressive. L'ergo est super efficace dans ces dossiers-là parce qu'il nous aide à On y aime aller. les ergots. Ouais, Oui. quand il y a des enjeux de aime. texture, d'exposition progressive, on y va graduellement, puis on augmente les quantités, la variété, les textures, on modifie. Puis en général, c'est un très bon pronostic, là. Donc ça, il faut le dire aussi aux jeunes que c'est temporaire. Quand c'est le heartfit un peu secondaire, là, dans le contexte d'un trouble anxieux, ça se soigne bien. Il y a parfois la place à la médication aussi, là, d'accord? Puis les derniers que j'ai vus, moi, je les ai tous vus guérir. Ça me fait penser quand même ta vignette à une entité qu'on appelle maintenant le REDS, là, ou en français le DERS, c'est ce qu'on appelle le déficit énergétique relatif dans le sport. Ouais. C'est pas tout à fait pareil, d'accord, Non. mais c'est des jeunes qui quand même mangent pas assez, puis qui se dépensent beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pas de l'anorexie en tant que telle, et puis Mais c'est drôle que tu en parles parce que moi, je fais beaucoup de courses à pied de façon personnelle. Puis là, on dirait, là, depuis les 6 derniers mois, là, j'en entends parler beaucoup. Puis De ce syndrome-là, ouais, c'est ça? le RED. Ah, OK. Ouais, Moi, je vous Relative avoue candidement que je Eating ne connaissais Deficiency pas. in Sport. Fait OK. que justement, tu sais, quand on est... Bon, on va faire une petite parenthèse, mais quand on fait une période, justement, quand la charge d'exercice est plus élevée, ben on n'adapte pas notre alimentation, fait qu'on tombe ça. en déficience Ah, sans le OK. vouloir. Exactement. Fait qu'on est OK. plus fatigué, c'est plus long à récupérer. Intéressant. Fin de la Et ça me faisait parenthèse. penser, moi Mais aussi, je pense à un cas que j'avais eu à un moment donné, un jeune qui, c'était une forme un peu d'orthorexie, mais qui était devenue extrême, mais avec une espèce de rigidité OK. cognitive. Fait qu'il se disait, ben, il faut juste que je mange des bons aliments. Ouais. Puis là, à un moment donné, mais c'était rendu tellement, tu sais, c'était quasiment rendu juste des fruits, des légumes. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il n'y avait pas justement les cognitions, les distorsions cognitives C'est ça. typiques qu'on va voir avec nos anorexies Non, Puis c'est c'est ce qui restrictives et fait tout ça. que ça rend... C'est pas vraiment un trouble des conduites alimentaires ou Mais c'en c'est est dans le spectre des... C'est un dans, ou c'est un? dans C'est la ça. catégorie, mais c'est OK. surtout ce qui nous aide à distinguer par rapport à l'anorexie. Puis là, dans ta vignette, ça, c'est bien, c'est bien
expliquer, explorer, parce qu'il faut aussi se dire, puis là, c'est plus l'expertise d'Olivier, là, mais c'est que des fois, nos anorexies nous arrivent de Ouais, façon aussi un déguisé. petit peu déguisée, là. Ah, Fait que c'est c'est ça. pas toutes les jeunes filles qui vont dire, bah oui, je veux être vraiment mince, puis mon Ouais. objectif, c'est de peser 90 livres, là. Mm. Donc, des fois, c'est comme, mais tu sais, là, je deviens végétarienne ou là, j'aime pas telle texture et tout ça. Fait que ça pourrait se camoufler un petit peu sous Mm. une forme un peu arfide. Ça, c'est avec le temps, effectivement, qu'on va voir peut-être que finalement, s'il y a énormément de résistance à s'exposer aux aliments, tu sais, que je n'aime pas, ou, tu sais, donc là, à ce moment-là, ben, ça nous oriente un petit peu plus vers l'anorexie. Fait que faut toujours le garder en tête, tu sais, quand ça touche l'alimentation, bien sûr, il faut aller aussi éliminer quelque chose qui serait plus de l'ordre. C'est important de faire le diagnostic différentiel parce que tu peux avoir une approche complètement différente, là, d'accord? Ouais. Donc, et Exact. l'inverse, un trouble alimentaire, tu pensais que c'était comme un peu de type anorexie, finalement c'était un ARFID, et l'approche est complètement différente. Puis je dirais, le TSA, c'est vraiment parfois aller rechercher parce que ça peut être l'expression de certaines rigidités quand même de longue date. Puis deux, dans les clientèles qu'on voit souvent, là, c'est les jeunes qui ont des atopies, donc des allergies alimentaires, là, qui ont dû avoir des évictions en bas âge ou qui ont fait des réactions alimentaires. Et puis qui ont développé un peu de l'anxiété à juste titre, je dirais presque, là, tu sais. Puis, donc c'est parfois un vrai défi aussi là, dans cette clientèle-là. Mais ce qu'il faut retenir des ARFID, là, c'est que s'ils sont bien accompagnés, bien soignés, ça se guérit très bien. Très intéressant. Puis là, tantôt, tu as dit aussi qu'on pourrait médicamenter dans certains cas sévères. Mais oui, C'est quoi? Est-ce qu'il y a une molécule non, plus ben, je te dirais, préférentielle que d'autres? ouais, moi je te dirais d'abord, ça prend l'approche expositionnelle. C'est De base, vraiment, ouais. puis je vais jusqu'à en hospitaliser certains là qui ont tellement rushé en externe, là, d'accord? Ou s'il n'y a pas de place à l'hôpital ou on va voir qu'est-ce qu'on a de disponible, tu sais, comme ergo en externe. Ça existe là, donc ça il faut quand même au privé ou au public il y en a. Puis si ça suffit pas ou que vraiment l'exposition est tellement anxiogène, effectivement, j'ai déjà utilisé des ISRS, c'est quand même quelque chose qu'on peut faire. Il faut savoir le commencer et l'arrêter aussi. Puis en général, la réponse, moi je dirais, j'ai quand même eu des bonnes histoires en tête là. Et puis le pronostic reste bon. Donc ce serait des ISRS C'est bon. à peu près là. Ça m'amène à un petit point que je voudrais rajouter parce qu'on n'en Oui, a pas vas-y, parlé, mais tu sais, on a essayé de classifier les différents types de troubles Mhm. anxieux et tout ça. Dans ton ARFID, par exemple, est-ce que finalement tu réalises, il y a peut-être Ouais. une phobie, mettons, Mhm. l'hémétophobie, ou, tu sais, ça pourrait être quelque chose comme ça. Tu sais, C'est ça quoi? décompte. Ah oui, L'hémétophobie héméto. de Peur de peur de vomir, vomir, ouais. par exemple, tu sais, Le suite à gâteau de ma tante Jamel. le gâteau ou la gastro, Ouais. tu sais, qui est arrivée, puis que là, depuis ce temps-là, tu es traumatisé, tout ça. Puis... Mais souvent, c'est ça, l'idée aussi dans le traitement, c'est qu'il faut aller creuser, puis il faut aller chercher nos autres troubles anxieux. Parce que ça, c'est aussi le mot d'ordre, c'est que les troubles anxieux viennent souvent en gang, OK? Ouais. Fait que souvent, quand il y en a un, il y en a un autre. Mhm. Puis il faut aller creuser ça. Puis qu'on reprend aussi l'historique, tu sais, souvent, on va avoir un profil où il va avoir eu une anxiété de séparation en plus jeune âge. Puis après ça, peut-être un petit peu de, tu sais, comme on disait, des attaques de panique ou des éléments d'anxiété sociale, anxiété de performance et tout ça. Donc, tu toujours penser à aller chercher nos autres troubles Tout à anxieux. fait. Fait que est-ce que le symptôme, c'est le ARFID, mais qu'est-ce qu'il y a en dessous? Souvent, on va découvrir un ou plusieurs troubles anxieux. Ouais. Fait que souvent, on arrive avec la pointe de l'iceberg, puis c'est là qu'en questionnant bien, en faisant un bon lien thérapeutique là, avec notre patient, Exact. on peut vraiment aller creuser puis aller à la source un peu de ce qui se présente à nous. Mhm. Puis un autre petit point aussi, c'est que des fois, chez nos plus jeunes, on va avoir des tableaux un peu moins définis. Tu n'auras peut-être pas le classique trouble panique avec agoraphobie ou tu sais, anxiété sociale. Oui, il y a des éléments, mais tu sais, ils ne répondent peut-être pas tous aux critères, etc. Mais des fois, c'est comme si c'est l'ensemble de tous ces symptômes-là d'anxiété qui prennent différentes formes, vont nous amener à poser un diagnostic quand même de trouble anxieux. À ce moment-là, on peut parler de trouble anxieux non spécifié aussi, qui peut aussi, même chose aussi, bénéficier d'un traitement pharmaco et bien sûr psychothérapie. C'est bon. Ben, je pense que ça termine très bien notre épisode. Fait que je retiens bien là, la psychothérapie. C'est vraiment notre première ligne. Elle est parfois difficile d'accès, mais on peut trouver d'autres formes là, Faut pas de psychothérapie. s'empêcher Faut pas s'empêcher. de faire des demandes et de Ouais. référer aux bons endroits, même si on sait qu'il y a des délais, c'est pas une excuse pour pas le faire. Exactement.
Bon, ben, c'était très intéressant. Merci beaucoup à vous deux, Dr. Vanet, Dr. Jamoul, pour votre temps. J'espère que les auditeurs vont pouvoir en retirer des choses positives là, de nos 2 épisodes. On a cité beaucoup de ressources, donc je vais les mettre dans la description de l'épisode. Et si vous avez aimé notre épisode, c'est super gentil d'aller commenter, aimer, donc interagir avec les pages là, pour faire connaître l'épisode et également de laisser une note là, sur les plateformes d'écoute parce que vous m'écrivez beaucoup de bons commentaires, mais je vous invite à les écrire aussi en public. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. Merci à toi. Salut. Loulou!